Vous êtes ici, devant cet écran, prêt à écouter des vérités qui dérangent. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un combat, un défi, et aujourd'hui, je vous propose d'adopter une philosophie qui peut vous transformer. Bienvenue dans le monde du stoïcisme, où la force intérieure devient votre meilleur allié. Première stratégie, acceptez l'inacceptable. Accueillez la réalité, même la plus désagréable. La vie vous envoie des défis. Acceptez-les avec grâce. Arrêtez de vous lamenter sur votre sort. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Ne vous laissez pas abattre par les événements. Soyez comme un roc face aux tempêtes. Qu'est-ce qui vous retient? Le regard des autres? Leur opinion sur votre vie? Ils ne vivent pas vos combats. Libérez-vous de leur jugement et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Deuxième stratégie, la gratitude, même pour les épreuves. Ah, la gratitude. On en parle beaucoup, mais qui la pratique vraiment? Soyez reconnaissant pour chaque épreuve, chaque échec. Oui, même cela. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Utilisez vos erreurs comme des tremplins. Vous tombez, relevez-vous avec un sourire car chaque chute est une leçon. Entraînez-vous à voir le bon, même dans le pire. Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Et n'oubliez pas, chaque journée est une nouvelle chance de briller. Troisième stratégie, l'autodiscipline, la clé de la réussite. Ah, l'autodiscipline. L'audiscipline. Ce mot qui fait trembler plus d'un. Combien d'entre vous ont un rêve, mais préfèrent rester sur leur canapé à binge-watcher des séries? C'est là que ça se joue. Le succès n'est pas le fruit de la chance, mais du travail acharné. Réveillez-vous tôt, fixez des objectifs clairs et tenez-vous à votre plan. Soyez rigoureux. La clé de votre transformation réside dans votre capacité à agir, même quand vous n'en avez pas envie. Ne soyez pas cette personne qui rêve, mais celle qui passe à l'action. Quatrième stratégie, le moment présent. Arrêtez de vivre dans le passé ou de vous projeter dans un avenir incertain. Le passé est un souvenir, l'avenir est une illusion. Seul le présent compte. Chaque instant est précieux et vous devez l'honorer. Concentrez-vous sur ce que vous faites ici et maintenant. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Soyez conscient de chaque pensée, de chaque action. Plus vous serez présent, plus vous aurez de chances de faire des choix qui vous mèneront vers votre meilleure version. Cinquième stratégie, la communauté. Entourez-vous de ceux qui vous tirent vers le haut. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Cela sonne un peu comme une vérité banale, non? Mais croyez-moi, c'est crucial. Créez des liens avec des gens inspirants qui partagent vos valeurs et vos ambitions. Éloignez-vous des personnes toxiques. Il est temps de couper les ponts avec ceux qui sapent votre énergie. Investissez dans des relations qui vous poussent à vous dépasser. Sixième stratégie, l'échec comme un tremplin. L'échec n'est pas la fin, c'est une étape. Vous tombez, mais vous devez vous relever, encore et encore. Ne craignez pas l'échec, embrassez-le. Il fait partie intégrante du chemin vers la réussite. Chaque fois que vous tombez, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre. Transformez vos revers en leçons de vie. Plus vous échouerez, plus vous vous rapprocherez de votre succès. Septième stratégie, ne jamais cesser d'apprendre. La connaissance est une force. Le jour où vous cessez d'apprendre est le jour où vous cessez de vivre. Lisez, explorez, questionnez et surtout écoutez. Chaque personne que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre. Ne soyez pas un maître, soyez un éternel étudiant. C'est en apprenant que vous grandirez, que vous vous transformerez. Voilà, vous avez maintenant les 7 stratégies pour transformer votre vie. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, la réponse est simple. Commencez dès aujourd'hui. Engagez-vous envers vous-même. Et si ce contenu vous a plu, abonnez-vous. Oui, vous m'avez bien entendu. Abonnez-vous pour plus de contenu qui vous poussera à devenir invincible. Maintenant, j'aimerais connaître votre point de vue. Que pensez-vous de ces stratégies? Avez-vous déjà essayé d'appliquer certaines d'entre elles? Partagez vos réflexions en commentaire, car vos opinions sont précieuses. Votre voix compte. Et ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de stoïciens invincibles. Allez-y, laissez votre empreinte et surtout, ne vous arrêtez jamais de progresser.